Matonge en couleur, eza émission oyo ebandaki koleka na télé Bruxelles pour le moment ba changer combo BX1 télévision oyo ba émission les amis de Wechi ebandaki koleka. Télé Bruxelles to bandaki ko ça la promotion ya culture na biso, ya politique na biso, ya communauté Nabiso. Lelo mwana Nabiso a robeta concert le 1er décembre, Inosbi, Ayaki, Aza Awa, Adekaki na télé Bruxelles. Oh! Soki akutaki biso, tolingaki toyambaye. Yango nazo yebisa bino, et surtout bakonji na biso, Toza na média international les amis de Wechi. Bolandana no Kofi. Après Zénith nae, biso ba les amis de Wechi, to la kisaki na télé Bruxelles. Bolanda reportage les amis de Wechi sur télé Bruxelles. Place à la musique avec une interview exclusive de Koffi Olomide, le célèbre chanteur congolais qui sera en concert à Bruxelles le 3 juillet pour présenter son nouvel album. Alina Mongala et Fabrice Moineau. Bonsoir à tous. Chanteur congolais, un des artistes qui réussit l'exploit de faire salle comble à Bercy sans publicité, un homme qui se consacre avec talent à la diffusion de la culture congolaise, Koffi Olomide, sans phare et sans pudeur, nous parle de lui-même. Je suis heureux d'être pour la première fois sur Télé Bruxelles. Je suis Koffi Olomide et j'ai commencé à chanter étant sur le banc de l'école dans mon quartier d'enfance qui s'appelle Lemba, à Kinshasa. Et tout en allant à l'école, vers les dernières années de l'école primaire, de l'école secondaire, je commençais à gratter à la guitare. Alors c'était dans mon quartier et puis à l'université à Bordeaux c'est devenu plus qu'un hobby. Je ne pouvais plus me séparer de ma guitare et je faisais des chansons qui plaisaient à tous mes camarades sur le campus universitaire à Bordeaux. Et à la fin de mes études, quand j'ai soutenu mon mémoire, tous mes copains qui me connaissaient comme quelqu'un qui écrivait des chansons pas mal, m'ont instamment conseillé d'essayer d'enregistrer professionnellement, ce que j'ai fait en 83. Mon premier album, c'était en 83, ça s'appelle Ngunda. Je l'ai enregistré à Bruxelles, en Belgique, chez vous, et tout est parti de là. J'ai passé un concours pour postuler un emploi en tant que techno-commercial, les études que j'avais faites. Et jusqu'aujourd'hui, j'attends encore le résultat pour pouvoir être dans un bureau. Des millions d'albums vendus, une ascension fulgurante. Quel est ton secret pour rester au top? Je dirais que le secret, c'est le travail et l'amour du travail. J'ai les dans le sang, j'ai la musique, je pense pouvoir dire dans le sang. Et puis voilà, quoi. Pour le très attendu prochain album dans les bacs, tu as choisi pour titre Monde arabe. Koffi serait-il soudain frappé d'inspiration orientale? Oh, il n'y a pas de but, en tout cas pas politique, hein, parce que beaucoup de gens, quand ils entendent le mot arabe, on le sent qui tourne. Moi, je me demande bien pourquoi. Monde arabe, parce que justement, ça attire l'attention de tout le monde tout de suite. Et c'est tout. Tant qu'à donner un titre à un album, autant donner un titre qui accroche l'esprit, qui fait que les gens fassent le détour. Donc moi j'ai choisi depuis à peu près 2 ans ce titre-là pour mon album. Il ne met absolument rien de politique, de mesquin derrière. Et d'ailleurs ce titre-là était venu pour m'inspirer à Monde arabe. Pourquoi pas regarder un peu dans cette direction-là, sur le plan des vibrations, de la façon de voir la musique, des arrangements, etc. etc.
bon, les gens vont juger. C'est pas un album arabe, absolument pas. Moi je n'en suis pas un, mais c'est l'intitulé de mon album. De la même façon qu'on choisit un prénom pour son enfant quand il vient au monde. L'amoureux de la rime, le prototype même du chanteur de charme et des ballades romantiques, est de retour sur la scène belge après une longue absence. Alors Kofi, ravi de retrouver ton public? Le concert du 3 juillet, du samedi 3 juillet à la salle Concert Noble sera mémorable. On va donner du plaisir et du bonheur à tout le monde. Amis de Wechi de Belgique, jour Moussousou, n'a pas expliqué bino pourquoi les amis de Wechi et les Kakalisusu na télé Bruxelles T BX1T. Sauf injustice, moko, tomoni, ba Belge, ba sali, na kati ya communauté na biso, to bandaki ko dénoncer yango. Bolanda. Matongé Soras, dernière image de la rétrospective concernant ce quartier ixellois. L'insécurité à Matongé, pour ou contre, la communauté s'exprime. Avant 2001, Matongé rimait avec problèmes de voisinage, troubles et insécurité. Mais depuis quelque temps, des progrès ont été établis suite à un incident tragique qui a fait perdre à la communauté l'un de ses enfants. Dès lors, autorités communales, commerçants, services de police du quartier se sont mobilisés pour mettre fin à cette situation d'insécurité. Comme vous le savez, nous avons proposé une rétrospective sur la violence et sur la vie dans le quartier Matongé. Pour cette dernière, je suis ici accompagné de 4 candidats issus de la communauté noire africaine. Donc nous sommes en compagnie de Bertha Mampaka du CDH, 8e candidat effectif à la région, conseiller communal de la ville de Bruxelles et conseiller de police. Nous avons aussi Dora Ilunga, Echevine dans la commune de Saint-Josse, commune très spéciale, vous pouvez le constater, la plus petite commune de Belgique, mais la meilleure au niveau, je pense, de la multiculturalité. Elle est, comme pour ses compétences, l'emploi, les classes moyennes et la coopération en développement. À ma droite, la très jolie Gisèle Mandalia, qui est 17e effective à la région de bruxelloise, du mouvement réformateur, 19e, excusez-moi, et M. Bob Kabamba, qui est dernier candidat effectif sur la liste européenne du parti écolo. Voilà, alors pour commencer, nous allons d'abord essayer de comprendre la situation du quartier Matongé avant 2001. Alors je vais poser ma première question à Gisèle Mandalia. Alors, madame, comment s'est passée la législature sur le MR au niveau de la commune d'Ixelles avant 2001? Ma foi, moi je pourrais peut-être remonter à il y a longtemps. Jusqu'il y a quelques temps, Matongé était une commune, enfin un quartier assez paisible, où il faisait bon vivre, où tout le monde s'est promené tranquillement. Mais depuis un certain temps, on voit quand même que Matongé se délabre au niveau même des infrastructures et aussi au niveau de la convivialité au niveau de Matongé. Donc ça, c'est vrai que c'est un problème qu'il faudrait essayer de résoudre, de trouver une solution par rapport à ça. On se rend compte qu'il y a quand même pour le moment pas mal de problèmes, des problèmes de la délinquance, des problèmes sur la drogue, des problèmes au niveau des commerces. Donc tout ça, en fait, c'est un problème. Ça devient presque un fléau. Et ma foi, j'espère que Matongé ne deviendra pas, je ne sais pas,
Bagdad City, et on trouvera des solutions pour qu'on n'arrive pas. Bertin Mampaka, vous êtes conseiller de police. Comment le fléau Matongé, comme certains le disent, est vu au sein du conseil de police dans la ville de Bruxelles? Effectivement, il y a des choses qui ont été faites concrètement. Donc, avant de répondre à votre question, vous avez demandé à Mme Mandaïla de savoir un peu quelle était la situation à Matongé avant la législature communale de 2001, qui est encore en cours jusqu'à présent. Je suis au conseil des polices avec M. De Jong d'Artois, qui était l'ancien bourgmestre, n'est-ce pas? Et je suis congolais d'origine et j'ai beaucoup visité Matongé à l'époque et assisté à pas mal de situations d'incompréhension avec des actions policières qui étaient assez, je veux dire, considérées comme étant musclées, qui relèvent tout simplement un peu d'une conception en matière d'intervention policière qui était pratiquement la même que l'ancien bourgmestre au niveau de Bruxelles-Ville, qui était M. De Donéa. Rappelez-vous, on a reproché à cette législature de pouvoir pratiquer ce qu'on appelle la politique des Robocop. Robocop étant donc des superflus qui débarquent à tout moment, qui tapent tout le monde et qui prennent des cartes d'identité et qui sèment la panique et parfois qui en arrivent comment on appelle, à susciter carrément des émeutes eux-mêmes. Je veux dire que je n'ai pas dit que ce sont les policiers qui posent des émeutes, mais enfin l'intervention violente était souvent mal comprise. Depuis le départ de M. De Jong, vous savez bien que nous sommes dans une majorité qu'on appelle l'Olivier à Bruxelles, c'est-à-dire Écolo, CDH et Parti Socialiste, où nous avons une approche policière beaucoup plus humaniste, si on peut dire comme ça, où nous avons choisi la police des proximités, et la situation à Matongé était différente parce que, rappelez-vous, le conseil de police, comme on appelle la police fédérale intégrée de niveau, a été créé à partir de 2000, selon la loi Mammouth avant, et que l'application de cette, disons, la mise en pratique de la réforme des polices, s'est concrètement réalisée à partir de 2002. Et à partir de ce moment-là, M. Van Rezol, responsable de la police Bruxelles, a donc créé une cellule qu'on appelle une cellule Matongé. Je me souviens bien que le patron de Gisèle avait un peu chicané sur cette appellation, pourquoi la cellule Matongé, on aurait pu l'appeler autrement, n'est-ce pas, dont M. Herzel est sur les terrains actuellement, avec une approche complètement différente. On peut dire que la délinquance s'est déplacée des Matongé ailleurs, mais nous constatons sur Bruxelles-Ville en tout cas qu'il y a eu des efforts concrets qui ont été faits. Moi-même, j'ai interpellé le bourgmestre des Courtiers à différentes reprises au sein du conseil des polices pour lui demander de prévoir dans les cadres du contrat des quartiers du quartier d'Ixelles, ce qu'on appelle un volet social. Un volet social qui a permis, par exemple, à une antenne qu'on appelle Bayaya, sous le modèle hollandais, qui avait été... Mais justement, par rapport à cette antenne, on a vu qu'il y avait des antennes, mais concrètement, comment est vu le quartier Matongé au sein de votre famille politique, M. Kabamba? Mais par rapport à la commune d'Ixelles, vous devez savoir qu'Écolo participe à la majorité communale à Ixelles. Et c'est parmi l'une des priorités quand même de cette majorité, c'est de revitaliser le quartier de Matongé. Et parce que les images, comme M. Bertin Mampaka vient de le souligner, et donc on a voulu casser cette image-là, cette image de délinquance, cette image de non-convivialité, et qu'on a voulu intégrer Matongé dans la commune d'Ixelles, intégrer Matongé dans la ville de Bruxelles, intégrer Matongé dans l'espace Belgique. Et c'est toute cette problématique, toute cette dynamique qui a été mise en place par la majorité actuelle et qui a visé notamment à avoir un projet spécifique sur Matongé qui visait justement avec les commerçants à essayer de voir comment revitaliser ce quartier. Et ça me semble vraiment important. L'autre dimension aussi importante qu'il faut souligner aussi, c'est que pour moi, Matongé, il faut savoir que Matongé fait partie du patrimoine culturel belge. Et donc Matongé en tant que tel est reconnu touristiquement de par le monde que quand on va à Bruxelles, on doit passer par Matongé. Et de ce concept-là, il me semble important de pouvoir justement mener une politique de proximité au niveau de la police et aussi mener une véritable politique de ville qui permette à ce que Matongé soit intégré dans la commune et dans la ville de Bruxelles. Et donc c'est une image assez positive que vous nous présentez au sein de votre formation, mais par rapport à positive par rapport à ce qui est fait. Mais par rapport à vous, Gisèle, comme on sait que vous êtes candidat au sein du mouvement réformateur et que c'était le mouvement réformateur qui était justement en 2001 à Matongé, avant 2001. Alors comment vous avez géré cette politique des Robocop, justement? Oui, je crois que dans cette matière, il faut quand même reconnaître le travail fait par l'actuelle majorité à Ixelles. Bruxelles-Ixelles. Bruxelles-Ixelles. Mais bon, on parle. Ok, tout à fait, mais on parle d'Ixelles. Donc Matongé se trouvait un peu à Ixelles, donc on a tendance à placer ça géographiquement à Ixelles. Donc je dirais que moi, je souligne tout à fait l'action positive par rapport à ce qui se passe à Matongé, bien que je sois du mouvement réformateur. Lors de la dernière législature par rapport à Ixelles, il faut dire que moi, j'ai condamné totalement en fait l'action Robocop, surtout à Ixelles, parce que, bon, c'est pas nouveau, hein, ça a toujours été comme ça pendant 20 ans, depuis 20 ans que je suis en Belgique, au niveau de Matongé, ça a toujours été la même politique sous les différents courants politiques, ça a toujours été la même chose. C'est vrai qu'en 2001, on a créé un commissariat dans la galerie